Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de PHP. Donc qu'est-ce que c'est que PHP? Donc PHP, donc avant de vous parler de PHP quand même, je vais vous expliquer un peu de théorie. Donc il y a deux sortes de sites, il y a les sites statiques et les sites dynamiques. Donc les sites statiques, c'est des sites on va dire de vitrine qui servent à juste présenter quelque chose. Par exemple si vous voulez faire une présentation par exemple, je sais pas, d'un album ou même ouais, d'un portfolio, on va dire. Ça peut être un site statique, mais on en voit de moins en moins. Même les sites statiques, ça n'existe plus, j'ai envie de vous dire. En fait, le site statique, c'est donc du code HTML et du code CSS. Donc, quand le visiteur, donc nous, on va demander une page au serveur, donc le serveur qui contient notre site internet. Il va nous envoyer une page, mais cette page, ça va être la même pour tous. C'est-à-dire, elle va pas avoir de traitement particulier à faire, ça va juste vous retourner le code brut du HTML. Donc c'est du code qui n'est pas spécialisé pour le client. Ensuite, le désavantage des sites statiques, par exemple, quand vous voulez faire un blog et que ou par exemple un portfolio et que vous voulez changer du contenu, alors vous serez obligé de changer le code dans vos fichiers. Alors qu'avec les sites dynamiques, donc avec le PHP, vous pouvez passer par un panel d'administration, changer un peu de texte et hop, vous ne serez pas obligé de passer par le code, donc c'est mieux déjà. Donc voilà, donc les sites dynamiques. Donc, comme je vous ai un peu expliqué, donc on rajoute le PHP dedans. Donc, je sais pas, on va prendre l'exemple, d'un blog. Quand le client, donc le visiteur va demander une page, par exemple, imaginons il est connecté à son profil, donc le serveur va récupérer les informations de la page profil.php par exemple, et elle va lui retourner du code spécialement réservé pour lui. C'est-à-dire elle va lui retourner ses informations, etc. Donc, ouais, le plus avec les sites dynamiques, c'est qu'on peut, comme je vous ai dit, avoir un panel d'administration, gérer ses articles, ajouter des articles, gérer ses utilisateurs, faire énormément de choses. Donc voilà. Donc avant de pouvoir développer en PHP, on a besoin de trois périphériques, on va dire. On a besoin du PHP, donc c'est un plugin, donc ce qui va nous servir à comprendre le langage PHP. Donc on a Apache. Donc Apache c'est un serveur web si vous voulez, donc ça va être un serveur local qui va nous permettre d'héberger notre projet en local, voilà. Et MySQL qu'on parlera un peu plus tard, donc c'est notre base de données. Donc il existe plusieurs logiciels qui regroupent les trois, donc il y a WAMP pour Windows, MAMP pour Mac et LAMP pour Linux. Moi je suis sur Windows, donc on va commencer par l'installation de WAMP, on va la faire ensemble, à tout de suite. Et ben donc on se retrouve maintenant pour l'installation de WAMP Server. Donc on va faire un qui permet d'avoir Apache, PHP et MySQL réunis. Donc vous allez sur leur site officiel, vous allez dans
Donc voilà, le téléchargement est terminé, donc là vous faites ouvrir. Donc l'installation va se finir, il va vous demander, voilà, donc ça vous prenez votre SMTP, votre email, je vais laisser comme ça, et on peut lancer WebServer. Attention, si vous avez Skype d'ouvert, le port 80 peut être utilisé sur Skype, ce qui peut empêcher le démarrage de WebServer. Donc pour enlever le port 80 de Skype, vous allez dans les options avancées, vous désactivez le port 80 et vous quittez, vous relancez Skype et vous pourrez relancer WAMP. Donc voilà. Donc après, voilà, après il y a. Donc déjà on va le mettre en français, donc ça serait pas mal. Attendez, hop. Donc vous faites un clic droit, vous faites langage, donc vous pouvez le mettre en French. Donc voilà. On a notre WAMP server qui est prêt, donc on peut commencer à développer. Mais il nous manque le plus important. Il nous manque un éditeur de texte. Donc il existe plein d'éditeurs de texte. Il y a Notepad++, il peut y avoir Sublime Text. Donc moi j'utilise Sublime Text 3. Et il y a le bloc-notes. Bon après il en existe énormément, donc ça peut choquer le bloc-notes. Parce que on s'en sert pour prendre des notes essentiellement. Mais on peut coder dans ce truc. Et bon, je vous déconseille, c'est vraiment pas pratique de coder dans le bloc-notes. Parce que de 1, il n'y a pas de plugin, c'est-à-dire aucun raccourci, il n'y a pas de couleur dans le code, sur Notepad++ et sur Sublime Text, il y a du code de la couleur dans votre code pour vous aider à vous repérer. Par exemple, les fonctions ce seront en bleu, etc. Plein de trucs comme ça. Donc voilà, on va passer à l'installation d'un éditeur de texte. Donc voilà, on va passer à l'installation d'un éditeur de texte. Donc je vous ai dit, il y a Notepad++, donc je vous mettrai tous les liens dans la description quand même. Donc vous pouvez dans Download. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec un éditeur de texte. Donc moi ici j'ai suivi le texte. Bon, si vous l'avez installé, vous n'avez pas du tout les mêmes choses parce que moi j'ai installé un thème, j'ai installé des packages et tout ça. Je vous mettrai un lien dans la description pour bien configurer votre Sublime Text avec plein de packages pour vous aider à mieux développer. Je vous mettrai plein de liens comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, la dernière chose à faire, c'est d'ouvrir donc localhost. Non, on va pas faire ça, on va aller dans le répertoire de votre WAMP server. Donc ici, vous allez ouvrir www et on va ouvrir l'index.php. Donc là, il y a énormément de code, donc ne faites pas attention. Ce qu'il faut modifier, c'est à partir de la ligne 30. Il faut changer le true en false. Alors pourquoi? Parce que, comme il est écrit ici, c'est pour supprimer le niveau localhost dans les URL. Cependant, on a besoin de localhost / quelque chose pour accéder à notre fichier. Et si on laisse true, eh bien, il va pas trouver, il va pas nous trouver l'adresse. Il faut mettre false. Sinon, on va avoir une erreur. Ah. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à poser une question sur ce que vous n'avez pas compris. Si vous avez des problèmes d'installation, dites-le moi. Ou si vous voulez autre chose. Hein. Après, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.